L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 19 décembre. Voici votre flash info du jour avec 24matin.fr. On développe tout de suite l'essentiel de l'actualité. La reconversion dans le privé de Fleur Pellerin épinglée. L'ex-ministre de la Culture des gouvernements Ayrault et Valls est soupçonné de prise illégale d'intérêt pour ses liens avec un géant du web sud-coréen qui fut l'un de ses interlocuteurs quand elle était au gouvernement. Dans un rapport publié mercredi au Journal officiel, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique estime que Madame Pellerin a méconnu ses réserves en prenant pour client une entreprise privée, la société Corelia, avec laquelle elle avait conclu un contrat ou formulé un avis sur un contrat dans le cadre de ses fonctions gouvernementales. La crise des Gilets jaunes n'est pas encore terminée que le ministère de l'Intérieur doit éteindre un nouvel incendie, une fronde des policiers qui réclament un retour sur investissement après leur mobilisation en masse sur les manifestations. Depuis une petite semaine, les syndicats ont fait monter la pression sur le gouvernement après un mois éreintant où les forces de l'ordre ont dû gérer la mobilisation des Gilets jaunes, mais aussi une menace terroriste revenue brutalement sur le devant de la scène à Strasbourg. Pour calmer cette colère, le gouvernement a d'ores et déjà proposé une prime de 300 € aux forces de l'ordre mobilisées face aux Gilets jaunes. Détresse, pétage de plomb, alcool, il y a toujours plus d'agressions contre les pompiers, 3 fois plus qu'en 10 ans. Chaque année qui passe voit les pompiers envoyer secourir les personnes de plus en plus exposées aux violences provoquées par les détresses sociales, les comportements individualistes ou les excès d'alcool et de drogue. Si ces violences restent relativement rares, 2813 pompiers agressés sur 4,7 millions d'interventions, leur hausse continue inquiète la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France qui réclame des mesures fortes de l'État pour mieux protéger ses troupes. La question migratoire fait tomber le gouvernement belge. Le pacte mondial de l'ONU sur les migrations dénoncé par les nationalistes flamands a eu raison du gouvernement belge. Le Premier ministre belge libéral Charles Michel, affaibli par le débat sur le pacte de Marrakech, a jeté l'éponge mardi soir. Charles Michel a annoncé la démission de son gouvernement de centre droit, une décision qui intervient 9 jours après le départ des ministres nationalistes flamands qui s'opposaient à ce que la Belgique soutienne le pacte mondial de l'ONU sur les migrations. En bref, et dans le reste de l'actualité, à Paris, hier à la station de métro Place Monge, un homme a sorti une arme au moment de son interpellation par la police, créant un mouvement de panique. L'homme a été maîtrisé avant d'être en mesure d'en faire usage et évacué. C'est un policier en civil qui l'avait repéré plus tôt à Châtelet, en train de dissimuler l'arme sous ses vêtements. Les enfants qui consomment du fromage dès leur plus jeune âge sont moins susceptibles de souffrir d'allergies, mais également d'autres pathologies. Le CHU de Besançon vient en effet d'établir un lien de causalité entre une alimentation riche en fromage et une immunisation accrue contre certaines pathologies. En sport, Adrien Rabiot fait les gros titres de la presse espagnole ce mercredi. Le départ du milieu de terrain du Paris Saint-Germain n'est pas encore acquis, mais il semble en très bonne voie. Pourtant, pour l'heure, le Barça dément tout accord avec Adrien Rabiot. L'ancien numéro 4 mondial de tennis, Sébastien Grosjean, a été nommé capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Il prend ainsi la succession de Yannick Noah, que devait initialement assurer Amélie Mauresmo. Il sera également responsable de la délégation masculine pour les JO de Tokyo en 2020. Allez tout de suite à l'actualité du divertissement. C'est une demi-victoire pour les aînés Hallyday, David Hallyday et Laura Smith dans le conflit sur l'héritage de leur père. La justice a ordonné hier le gel de 37,5% des royalties dues aux chanteurs par ces maisons de disques, alors qu'ils demandaient le double. Le tribunal a cependant choisi de ne geler que 37,5% des redevances et non 75% comme initialement demandé. On conclut ce journal avec votre météo de jeudi matin. Des averses seront présentes sur les côtes de la Manche et Atlantique où le vent est soutenu. Le sud-est retrouvera le soleil à la faveur du Mistral et de la Tramontagne. De belles éclaircies se développeront sur les Pyrénées. Les températures iront de 3 degrés dans l'est le matin à 10 pour Brest. L'après-midi, les températures seront légèrement au-dessus des moyennes de saison. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. L'info continue 24h sur 24 sur 24matin.fr. Bon après-midi à tous et on se donne rendez-vous jeudi 13h pour un nouveau Flash Info.